Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te montrer Harry Potter sans les effets spéciaux. Alors tu vas voir, il y a des trucs vraiment très impressionnants. J'avais fait une vidéo dans le passé sur ce thème là, mais là tu vas voir, il y a des nouvelles choses. Et tu vas voir que dans Harry Potter, les effets ils ont du mordant. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like et à la partager à tes amis, ça m'aide au référencement de celle-ci. Alors commençons tout de suite et regardons Harry Potter sans les effets spéciaux. Commençons tout de suite avec un effet mythique, d'accord, de Harry Potter, c'est les balais qui volent lors des matchs de Quidditch et tutti quanti. Donc comment font-ils pour voler sur des balais comme vous pouvez le voir sur l'écran ci-dessous? Comme tu peux le voir, ils volent ici, Harry Potter, il est trop chaud. Eh bien, ils ont créé de gros systèmes où ils sont sur des vérins et en gros, ils vont pouvoir se pencher et ça va recréer un mouvement comme s'ils étaient vraiment en train de voler. Bien entendu, ils sont devant un fond vert, comme ça après ils peuvent enlever le fond vert ou le fond bleu. D'ailleurs, pour les personnes qui ne savent pas pourquoi ils sont devant des fonds verts ou des fonds bleus, c'est parce que le vert est une des couleurs les mieux perçues par le capteur des caméras, mais aussi parce que c'est une couleur qui se trouve le moins sur le corps humain. Donc comme tu peux le voir, ils sont sur des espèces de vérins, ils sont en train de tourner et il y a un mec qui porte un gros ventilateur pour leur souffler dans la gueule pour faire croire qu'il y a de la vitesse. Et ensuite ils enlèvent le fond vert, ils rajoutent un environnement en total 3D et c'est comme ça qu'on arrive à avoir donc cet effet vraiment quidditchien. Magique. Donc oui, désolé, ça casse un petit peu la magie, mais c'est ça, le Quidditch et les balais volants, ce sont de gros systèmes où on va pouvoir se pencher et ensuite enlever le fond vert. Passons à d'autres séquences d'Harry Potter sans les effets spéciaux. Un des effets les plus incroyables, je trouve, dans Harry Potter, c'est Voldemort. En fait, Voldemort a une morphologie très bizarre. Comme il est très affilié au serpent, Serpentard, tout ça, eh bien, il a vraiment un nez de serpent. Et ils l'ont vraiment très bien fait, comme tu peux le voir sur les images. En fait, il avait de base plein de petits points pour encore une fois faire un tracking de son visage, pour ensuite rajouter une partie 3D juste ici, pour avoir du coup pas de nez. Donc ils ont dû enlever son nez et rajouter de la 3D par dessus pour avoir cet effet un petit peu reptile. Et ça c'est super bien fait parce qu'ils ont vraiment matché à la perfection la peau, que ça soit dans les réflexions, la couleur et même la semi-transparence, le subsurface scattering. C'est en gros ça, je te l'explique très souvent, c'est la transparence qu'il y a, et du coup quand il y a une très grosse source de lumière derrière une peau par exemple, comme c'est semi-transparent, on voit le rouge de l'intérieur. Donc cet effet là est vraiment incroyable et comme tu peux le voir aussi sur cette séquence, on voit Voldemort en train de se prendre la tête et en fait au début tu le vois qu'il est mal formé, il est en train de se reconstruire parce que du coup il renaît en quelque sorte, et ensuite il y a la caméra qui tourne et lui avec sa main il va prendre comme ça, et en fait le mouvement avec sa main va permettre d'avoir un effet de transition entre le Voldemort 3D et le Voldemort réel, et ça c'est vraiment très bien exécuté et très bien réfléchi. Parlons aussi des scènes où on voit les sorciers en train de courir dans Poudlard en mode oh là là, et qu'on voit les escaliers en train de tourner et de bouger, et t'as l'impression que le château il fait 10 000 km de haut et qu'il y a des escaliers partout. Et bien ça en fait on appelle ça un set extension. Je te l'avais déjà parlé dans des précédentes vidéos à moi. Un set extension, c'est quand il n'y a pas que du fond vert, il y a une partie réelle, une partie pratique où par exemple il y a un escalier qui va tourner, juste un, et ensuite en dessous on va pouvoir étendre le set de tournage avec de la 3D par exemple. Donc c'est ça la différence entre une incrustation fond vert et un set extension, c'est que l'incrustation fond vert en fait c'est juste on prend un personnage en fond vert et on recrée tout. Un set extension, comme tu peux le voir ici, il y a des scènes où vraiment ils ont reconstruit une parcelle un petit peu de forêt et ensuite derrière il y a de gros fonds bleus pour ensuite pouvoir étendre l'environnement et faire croire qu'on est en plein milieu de Quidditch Land. Je sais même pas où ils sont, c'est en Angleterre, mais c'est où au final? Ils passent à travers un mur, ils prennent le train, ils vont où au final? C'est dans quelle partie du monde? Parlons maintenant des sorts. Les sorts dans Harry Potter c'est vraiment super stylé, et au début d'ailleurs on ne les voit pas, au début ça fait des petites lumières ou rien, et ensuite c'est à partir de l'ordre du Phénix et du prisonnier d'Azkaban que là on a commencé à voir ces espèces d'effets d'énergie, de placement on dirait quand ils lancent des sorts. Mais alors comment c'est fait? Bon, inutile que je te montre des images sans les effets spéciaux parce que sans les effets spéciaux il n'y a rien. Severus Rogue est en train de faire ça, juste il y a un mec avec une lumière qui lui en fout plein la gueule comme ça, il fait ça comme ça, et voilà, ça joue la lumière mais il n'y a rien, d'accord, parce que les sorts ça n'existe pas. Mais alors comment font-ils ce sort là? Eh bien ils vont faire une simulation de fumée et de particules. Alors moi j'avais déjà essayé de faire cet effet là, d'ailleurs dans la description il y a un lien pour que tu télécharges un pack de sortilèges d'Harry Potter que j'avais simulé, comme ça toi aussi tu vas pouvoir balancer des sorts pas cool sur tes amis. Alors va le télécharger, il est dans la description, c'est gratuit, fais-toi plaisir. Donc ils ont simulé par exemple de la fumée et ensuite ils vont prendre cette simulation de fumée et la transformer en particules grâce à plein de paramètres de vélocité etc pour donner un esthétique très sort. Donc cet effet là est très cool, et après il y a des sorts encore plus complexes comme le Priori Incantatem. C'est quand deux baguettes jumelles s'entrechoquent et au milieu il y a de l'énergie et tout, ça c'est trop beau, c'est de la simulation de fluide comme tu peux le voir dans le combat final ici entre Voldy et Harry Potter, on peut voir vraiment cette énergie et tout, c'est trop beau, et ça encore une fois c'est une simulation comme les sortilèges avec de la fumée, des particules et en plus une simulation de liquide en plein milieu, donc c'est trop beau, j'adore ça.
Ensuite, parlons aussi d'un effet qui est très récurrent dans les Harry Potter, c'est les journaux ou les cadres avec des photos. Alors ça, rien de plus simple, vraiment, c'est, comme tu peux le voir dans les images, des petits carrés verts avec des points de tracking. Comme ça, ensuite, ils vont faire un tracking planaire, donc c'est un tracking de zone. Et on va pouvoir faire en gros un masque et dire, eh bien là, petit computer, tu vas enregistrer les informations de mouvement et à la place de ce carré vert, je vais rajouter donc une image animée. C'est vraiment très simple à faire. Ensuite, parlons de Nagini, le serpent, l'Horcrux de Voldemort. Eh bien, Nagini, en fait, est en 3D. Bon, ça, pas la peine d'en douter, mais il y a quelques petites choses très sympathiques à regarder. À un moment, il y a Nagini qui attaque Harry Potter dans une maison et tu peux voir que, eh bien, Harry Potter est vraiment en contact avec le serpent, ça marche très bien. Mais alors comment a-t-il fait? Eh bien là, comme tu peux le voir en bas à droite de l'écran, il y a un mec qui est en train de tenir les jambes d'Harry Potter pour faire créer un choc, créer une interaction avec le serpent. Et ensuite on va enlever ce mec là, on va le faire disparaître grâce à du cleaning. Ça veut dire qu'on va recréer l'arrière-plan derrière cette personne en train de tenir les jambes d'Harry Potter pour qu'ensuite on puisse rajouter en 3D le serpent. D'ailleurs ce plan est très intéressant parce que tu peux voir qu'au début il y a le serpent qui se charge sur Harry Potter et tu peux sentir une transition entre le premier plan et le deuxième plan avec un gros mouvement, on en avait déjà parlé dans Tyler Rake. Et ensuite, il y a une autre séquence très sympa, c'est quand on voit Nagini un petit peu onduler dans la nature. Eh bien, c'est un plan réel, mais là où Nagini rentre en contact, les plantes sont en 3D, tout simplement parce qu'il faut créer du contact entre le serpent et les herbes. Et ça, c'est beaucoup plus simple, je l'avais déjà fait dans mon court-métrage The Witcher. C'est plus simple de créer des arbres en 3D, comme ça va rentrer en collision et ça va vraiment donner un effet très réaliste. Un effet qui me dégoûte pour les fétichistes des doigts, c'est les doigts de Dumbledore quand il commence à nécroser à cause d'un Horcrux. Eh bien, tu peux voir que de base en fait au lieu de ses doigts dégueulasses, on peut voir qu'il a en fait une sorte de prothèse avec des doigts verts avec des points de tracking. Comme ça leur permet d'enlever ses doigts et de rajouter en fait des doigts en 3D bien dégueulasses. Il me dégoûte ces doigts, on dirait tu sais la main du mec dans Scary Movie qui est comme ça là, qui touche la dent comme ça, il me dégoûte. Et bien du coup, comme tu peux le voir ensuite, comme je te l'ai dit, ils vont faire du cleaning, ça veut dire qu'ils vont recréer l'environnement qui était derrière les doigts verts pour ensuite rajouter les doigts dégueulasses à la Scary Movie. Un effet qui est marrant aussi, c'est l'effet où il y a le gars qui se transforme en canapé siège et tu peux voir qu'au final en fait il y a il est normal tout simplement et ensuite ils vont recréer un corps en 3D avec une simulation de tissu, etc. Donc je trouvais vraiment cet effet là très rigolo à regarder. Ensuite un effet super incroyable, c'est là où on voit ce bon vieux Malfoy en train d'en chier sur le sol parce qu'il s'est pris le sort Sectum Sempra. Donc tu peux le voir qu'il est en train de saigner ce fou et là tu te dis ils ont dû utiliser un effet pratique, ça veut dire un effet, ils ont dû faire couler du sang dans l'eau pour que ça donne un effet cool comme s'il saignait. Et même pareil sur son drap, il peut avoir des espèces de tuyaux qui crachent du sang. Et bien en fait non, il n'y a absolument rien et en fait ils ont enregistré à part du sang en train de couler dans de l'eau. Et ensuite, grâce au mode sans doute multiplication, ça va enlever tout le blanc qu'il y a pour ensuite le rajouter en compositing derrière notre bon vieux Malfoy. Et ensuite, ils ont fait un tracking du torse de Malfoy pour créer une simulation de tissu qui s'imbibe de sang. C'est incroyable parce que quand tu vois ça, t'as pas du tout l'impression que c'est de la 3D, donc ça marche vraiment très bien et on peut mettre cet effet là dans la catégorie effet invisible, ça marche trop bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et que tu as aimé découvrir Harry Potter sans les effets spéciaux. C'est vraiment incroyable et je trouve que Harry Potter en fait c'est la saga parfaite pour voir l'évolution des effets spéciaux. Parce que par exemple le Seigneur des Anneaux ça s'est fait en 3 ans, mais Harry Potter ça a demandé beaucoup plus d'années, voire même 10 ans. Donc c'est cool parce que quand tu prends le premier Harry Potter et le dernier, tu vois une différence, c'est incroyable. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis et pourquoi pas la mettre en tendance, ça pourrait être vraiment bien. Il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne, ça va être trop bien, dont mon nouveau PC en partenariat avec Aorus, ça va être fou. Vous allez voir, c'est une machine de guerre, j'ai hâte de vous la présenter. N'oubliez pas d'aller me suivre sur mon compte Instagram, on est bientôt à 50 000 abonnés, c'est juste dingue. En attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom, ciao.